Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu d'une chose importante. Une chose importante. Il s'agit de ce qui s'appelle la connaissance. La connaissance. Notre Seigneur nous dit que c'est une chose extrêmement importante. Car il nous dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon saint Jean. Et par conséquent, nous voyons l'importance de la connaissance. Certains parlent de la gnose. La gnose. Les pères de l'Église parlaient aussi d'une gnose. Ils n'étaient pas ce qu'on appelle des gnostiques. Mais simplement, le mot gnose voulait dire simplement connaissance. Et donc, ils parlaient d'une fausse gnose et de la connaissance véritable. La connaissance véritable qui était celle de, tout simplement, celle que enseignait notre Seigneur Jésus-Christ, confirmée par les dons du Saint-Esprit dans son Église, répandue dans son Église. Et en particulier, notre Seigneur qui était loin de Dieu, qui était le Christ, qui était le Messie, qui avait cette onction particulière, qui lui était propre. Il était le Christ. Et qui répand cet Esprit Saint, son Esprit, l'Esprit du Fils, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Cet Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, le Fils et le Christ, le Messie. Et nous voyons cela lors du jour du baptême. Lors du jour du baptême du Christ, nous voyons cet Esprit Saint qui descend sur le Christ et qui va se reposer sur lui. Et nous entendons cette parole du Père, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mes complaisances, tout mon amour. Cet esprit qui est l'esprit d'amour. L'esprit d'amour du Père et du Fils. Et cet esprit qu'il répand sur nous. Cette divine charité avec tous ces dons divins. Tous ces dons divins. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Dieu tout-puissant. C'est cet esprit qui planait sur les eaux, comme sur les eaux du baptême, le jour du Christ. Il fait de nous des créatures nouvelles par ce baptême. Nous sommes régénérés. Il y a comme une transformation. Nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous avons cette connaissance du Christ. Et nous avons cette grâce d'y adhérer, de le recevoir. Et nous avons aussi cette grâce de croire ce qu'il nous dit et de sa suite, de voir d'être plongé dans sa mort, dans les eaux du baptême, et de nous relever avec lui, régénérés par cet Esprit Saint, à l'écoute de sa parole de vie. Ainsi donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Car il y en a qui parlent de gnose, qui vont condamner, et qui vont condamner en fait ce qui est quand même en se trompant. Car il y a une vraie connaissance, il y a une fausse connaissance.
Cette vraie connaissance, c'est celle qui consiste en notre régénération. Nous qui sommes des créatures, des simples créatures, faites à l'image et à la ressemblance de Dieu, il nous fait ses enfants par adoption, dans l'union au Christ, dans son Esprit Saint que nous recevons, nous qui sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Non pas des sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort, mais ni simplement de ces créatures comme cela, pleines des dons naturels comme les animaux, mais les temples du Saint-Esprit. De cet Esprit de Dieu vient nous régénérer, vient, par le mérite du sang précieux du Christ, alors que tout péché est effacé par ce sang précieux, par le mérite de ce sang précieux, nous qui avons plongé dans cette mort du Christ, sommes morts. Tout péché a disparu. Et nous sommes régénérés par cet Esprit Saint, qui fait de nous ces créatures nouvelles. Nous sommes, comme dit le Christ, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous avons renoncé au monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous qui avons été du monde. Nous qui étions cette descendance d'Adam, d'une certaine manière, toujours, mais non pas du vieil homme, de cet homme qui avons hérité de ce péché originel, de cette marque originelle, de cette marque d'infamie, de cette marque de déshonneur, de cette marque du mépris de Dieu, de cette marque qui faisait de nous, à la limite, ces sépulcres bien blanchis dehors. Nous avons vu dans toute l'histoire, nous passons notre temps à astiquer l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas dans la grâce de Dieu, dans l'amitié de Dieu. Ce n'est pas ce temple du Saint-Esprit. Il a fallu attendre cette promesse faite dès l'origine. Cette promesse aussi faite à Abraham, de sa descendance. Nous deviendrons héritiers de Dieu. Dans le Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Nous recevons ce don précieux, cette grâce divine. Donc la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, bel et bien la vie éternelle. Et bel et bien non pas que nous connaissons que nous sommes des dieux, non, parce que c'est là justement la fausse connaissance. Nous ne sommes pas des dieux à l'origine, nous ne sommes pas créés, nous sommes simplement des créatures. Et Dieu, dans son Fils, nous fait enfants de Dieu. Nous qui sommes à son image, qui avions perdu la ressemblance, mais nous qui écoutons le Fils, nous redevenons à cette ressemblance. Lui qui est l'image parfaite du Père. Qui le voit le Père. Et alors c'est ici qu'il nous faut maintenant entrer dans ces considérations. Car certains parlent de la gnose, mais c'est cette fausse connaissance. Qui vont dire que nos âmes sont des parcelles de Dieu, qui se sont perdues dans une création mauvaise. Or ici, nous voyons le Christ qui dit à ses disciples, mais qui me voit mon Père. Moi qui suis l'image parfaite. Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause des œuvres, ces œuvres que nous voyons de nos yeux. C'est ce qu'il nous dit. Les sourds entendent. Donc de quelle création mauvaise s'agit-il? Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle bien ici
l'aveugle qui recouvre la vue. Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause des œuvres. C'est le Père qui en moi les fait. Revenons à la création originelle, quand l'Esprit planait sur les eaux. Revenons à cette parole où il nous est bien dit que c'est Dieu qui est le Créateur et que toute chose est faite bonne. Et c'est ainsi que le Christ vient rétablir sa création. Il vient donc confirmer l'œuvre du Père et le Père vient agir en lui. Il ne s'agit pas d'un mauvais Dieu qui ferait une espèce de un démiurge, qui ferait des espèces de créatures qui seraient, dans lesquelles viendraient s'enfermer les âmes. Non. Créatures d'un monde mauvais, dans lequel les âmes seraient comme perdues, égarées, éclatées, disloquées. Elles auraient perdu leur unité, seraient en recherche d'elles-mêmes, en recherche de retrouver cette unité perdue dans ce monde, dans lequel ils seraient comme dans une gange, un monde d'illusions. Non, qui me voit mon Père. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Il ne dit pas que la création est mauvaise. Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause des œuvres que le Père en moi réalise. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Et même les manichéens prenaient notre Seigneur en modèle, même s'ils avaient des évangiles tronqués justement pour donner cette illusion de cette perle cachée qui transmigrait de corps en corps à travers pour s'échapper comme de cette création et retrouver son origine en Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes véritablement dans un monde où Dieu a fait la création bonne. Et notre Seigneur est venu à rétablir ce qui était tordu. Et il n'a pas dit que ce qui était droit était mauvais, non. Il est venu rendre l'agilité aux boiteux. Les boiteux marchent. Il ne dit pas que marcher c'est mauvais. Il est venu ressusciter les morts et nous avons vu la résurrection de Lazare. Il est venu lui-même dans son propre corps, dans sa chair, dans la chair de notre humanité. Mais ce n'était pas une illusion, comme certains gnostiques peuvent le prétendre, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un homme, disent-ils. Il n'y avait que l'illusion de l'humanité du Christ. C'est faux. C'est faux. Lorsqu'il agit dans les infirmes, lorsqu'il agit dans les aveugles, lorsqu'il rend la santé aux malades, ce sont des gens bien concrets, c'est notre humanité bien charnelle qu'il vient rétablir pour la rendre saine et surtout sainte et la sauver à l'écoute de sa parole, pas le nier dans ses œuvres. Sa résurrection est une résurrection tout aussi réelle que celle de Lazare, même si elle est d'une autre nature, en ce sens qu'elle établit, lui, le premier-né d'entre les morts dans ce corps glorieux, lequel, ce corps qui aurait été le support de la sainteté, le temple du Saint-Esprit, participera à cette gloire céleste, autant qu'il aura participé ici-bas à cette sainteté, à cette vie de sainteté. Il aura été le coopérateur du Saint-Esprit de Dieu. Il aura coopéré, qu'il aura agi dans ses œuvres de sainteté, que notre Seigneur lui-même a réalisé ici-bas, lui qui a été le chemin, qui nous a montré l'exemple. Non seulement l'exemple, mais qui nous donne la grâce. Il nous donne la grâce d'être d'autres Christ, unis à lui. D'autres Christ, c'est-à-dire d'autres oints de l'Esprit Saint. Et cela se fait par les sacrements de l'Église. Ils sont comme des sceaux posés sur notre humanité, ce sceau de l'Esprit Saint qui est posé sur nous, qui à la fois nous est une garantie, qui à la fois comme une protection, sera comme une protection, ce jugement final, si nous l'avons toujours.
Et le sceau du baptême ne peut pas être effacé par aucun péché, mais par contre, il faut que nous ayons aussi celui de la fidélité dans les œuvres, la fidélité à l'écoute de la parole, dans cette foi vérifiée dans les œuvres. La foi est vérifiée dans les œuvres. Il n'est pas dit que les œuvres sont mauvaises, il n'est pas dit que les corps sont mauvais. Ils vont être appelés à être glorifiés. Ici-bas, nous sommes régénérés, les âmes sont régénérées. Nos corps mourront, nos corps, pour la plupart, iront en pourriture, seront corrompus. Mais le jour de la résurrection, ce sont ces corps-là qui seront glorifiés. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec son propre corps. Il nous l'a montré de multiples manières, par ses plaies qu'il avait dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. En mangeant. Je prie quelques notes pour se souvenir, pour remettre en mémoire, bien, le fait de la résurrection de notre Seigneur, qui n'a pas condamné le corps. Et je prends ça dans un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a été supérieur d'une certaine manière générale des Dominicains, comme par intérim, Jacques de Voragine. Je crois bien qu'il a été bien heureux. Et il a écrit toute une compilation de ce qu'on peut dire de la vie des saints, et puis aussi de la fête, des différentes fêtes de notre Seigneur et de la Vierge Marie. Et là, il parlait de la résurrection. Et il dit au sujet de cette résurrection, il est ressuscité dans la vérité, car il est ressuscité dans son corps véritable. Véritable et propre. Prouvé de 6 façons. Au sujet de cette résurrection du corps, nous pouvons voir ce que disent les évangiles, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, palpé du Verbe de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Et notre communion à nous, avec le Père et son Fils Jésus-Christ, cela nous l'écrivons pour que votre joie soit en plénitude. Nous savons que le Fils de Dieu est arrivé et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est celui-là, le véritable Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Est-il dit dans cette première épître de Saint Jean que nos mains ont palpé du Verbe de vie, que nous avons vu et entendu, pas fait semblant. Et ainsi, nous pouvons voir un peu partout dans les Écritures contrairement à ce que certains disent, il n'est pas vraiment ressuscité, parce qu'il n'est pas vraiment ressuscité. C'est ainsi aussi d'ailleurs qu'il est écrit dans le Coran. C'était une apparence, on a cru qu'il a été crucifié, mais en fait il n'était pas crucifié. C'est peut-être un autre qui a pris son apparence, mais il est question d'apparence. Notre Seigneur n'a pas pris que l'apparence humaine, il a pris bel et bien notre humanité. Et ainsi, pas condamner le monde en tant que création, mais simplement en tant que le monde était entendu comme ce qui s'était détourné de Dieu, ce qui était sous l'emprise de Satan, de sa parole séductrice, de cette parole qui dès l'origine avait détourné le genre humain. C'est cela le monde, celui qui est en rébellion, mais qui n'est pas un autre Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Ainsi, nier la toute-puissance de sa création, dans sa création, nier sa toute-puissance dans sa création, c'est admettre qu'il y a véritablement, c'est nier sa toute-puissance.
en disant qu'un autre, un mauvais Dieu, aurait créé ce monde mauvais. C'est ainsi nier la toute-puissance de Dieu, qui est un de ses caractères, de ce qui est sien, de ses attributs qui lui est propre. La toute-puissance de Dieu lui est propre. Il est le seul tout-puissant. Et le seul à agir. C'est pour cela que le Christ dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez aux œuvres. Parce que le Père en moi les fait. Parce que c'est lui, le tout-puissant. Ce Dieu est le tout-puissant. Il n'y a pas d'espèce d'autre Dieu qui lui ferait concurrence et qui ferait que ce Dieu serait un Dieu impuissant. Voilà, c'est ici. Vous étiez jadis étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, grâce au corps humain. Grâce. C'est pas malgré, c'est grâce. Grâce au corps humain du Christ et par sa mort. Pour vous introduire en sa présence saint, irréprochable, inattaquable. Ailleurs est-il dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ainsi, le corps n'était pas négligé dans cette résurrection, car notre Dieu est un Dieu immortel, qui n'est mort qu'en tant qu'homme, non pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, le corps qui était au tombeau est resté uni. Le corps est resté uni à la divinité. Et l'âme, qui était une création de Dieu, et qui est descendue aux enfers, était unie, elle aussi, à la divinité. Cette résurrection, c'est cette réunion de cette âme qui est remontée des enfers et s'est réunie au corps, qui n'a pas connu la corruption, ainsi que le disent les psaumes, n'a pas connu la corruption. Pas de corruption pour ce corps saint de notre Seigneur, qui a été réuni à son âme. Si le corps n'était pas corrompu, c'est qu'il est resté saint. Et c'est qu'il n'était pas déjà une corruption en lui-même, dans tout ce qu'il était, dans toute sa dimension de corps. Le corps n'est pas une corruption, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ici le temple du Saint-Esprit. Excusez-moi. Donc, revenons à ce qui est dit dans cette légende dorée sur car il est ressuscité dans son corps véritable et propre, prouvé de 6 façons. Premièrement, par un ange qui ne ment pas, qui annonce la résurrection de Christ. Le corps a bien disparu du tombeau parce que le Christ est ressuscité, comme le dit cet ange. Deuxièmement, par des apparitions nombreuses, donc véritablement, il est véritablement ressuscité. C'est ainsi que c'est montré par ces apparitions nombreuses. Troisièmement, par le toucher, prouva ainsi qu'il avait ressuscité dans un vrai corps. En montrant ses cicatrices, prouva qu'il avait ressuscité dans le même corps dans lequel il était mort. Deuxièmement, par son entrée dans une maison dont les portes étaient closes, montrant ainsi qu'il avait ressuscité dans la gloire. Ces caractères de ce corps glorieux qui sont l'impassibilité. Lorsque nous serons
ressuscité, espérons-le, dans ce corps de gloire et non pas dans ce corps d'abomination livré aux enfers, déformé par tous les péchés, toutes les corruptions de l'esprit. Nous aurions dans nos péchés, ils n'auraient même pas été pardonnés par notre Dieu, car nous ne les aurions pas présentés devant lui dans ce pardon, dans cette démarche de pardon. Lui qui est miséricordieux véritablement pour tous ceux qui vont reconnaître leurs péchés, car il est juste devant lui. Lui qui est le Sauveur, lui qui, par le mérite de son propre sang, est venu nous obtenir le pardon de nos péchés. Nous aurons le pardon des péchés, c'est ainsi que les apôtres sont amenés à prêcher cette pénitence pour le pardon des péchés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le toucher, prouva ainsi qu'il était ressuscité dans un vrai corps, en montrant ses cicatrices, prouva qu'il l'avait ressuscité dans le même corps dans lequel il était mort. Par son entrée dans une maison dont les portes étaient closes, montra ainsi qu'il avait ressuscité dans la gloire. Donc, impassibilité, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas, se déplace à la vitesse de la pensée. Il aussi cette capacité de traverser les corps. Et puis, qu'est-ce que c'est? La clarté proportionnelle à la sainteté dont le corps a été le support. Donc, voici pour ce qui est de ce corps glorieux, dans lequel nous serons appelés, espérons-le, ressuscités dans cette gloire divine. Il est ressuscité dans l'immortalité, car il ne devait plus mourir. Le Christ ressuscité d'entre les morts pour ne plus mourir. Car comme le dit saint Paul, l'homme est appelé à mourir une fois, après ça il passe en chuchotement. Donc il n'a pas attendu de ressusciter avec les autres. En raison de la dignité de son corps, tu ne laisseras pas ton saint, le corps sanctifié, voir la corruption. Lève-toi, Seigneur, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta sanctification, c'est le psaume 131,8, c'est-à-dire ce corps qui contint la divinité. Les manuscrits du désert de Juda, du manuel de la communauté des saints, les Esséniens, ça veut dire les saints, les fils du juste. Le juste, c'est loin du Messie, loin, le Messie. C'est les fils du juste, donc c'est loin le Messie, c'est-à-dire le Christ. Il y en a qui parlent des Esséniens et s'imaginent que le juste, dont il est question, c'est quelqu'un qui vivait avant Jésus-Christ. Mais tous les caractères de ce juste, de cette communauté, montrent tout simplement le Christ et des chrétiens. Le Christ, non pas vivant dans une grotte, je ne sais pas où, non, c'est simplement celui qui est honoré. Il est même question de ce repas sacré, comme l'Eucharistie, où ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas entrer, avoir le vêtement blanc. Le manuscrit du désert de Juda, de la communauté, nous parle des Esséniens, des saints, et il s'agit bien de cela, c'est-à-dire de ceux qui ont été sanctifiés par cet Esprit Saint de Dieu au baptême, qui ont été régénérés, les saints. Et il y avait cette communauté qui était près de Jérusalem, dans lequel on devait venir en aide. Il y a saint Paul qui en parle. Il en parle dans la lettre aux Galates, et il en parle aussi dans une autre lettre, il me semble que c'est la deuxième aux Colossiens, je ne suis plus sûr, que ce soit ça, peut-être la première ou la deuxième, je ne sais plus. Lettre aux Colossiens. Donc il invite les communautés, ces communautés grecques, à venir en aide aux saints de Jérusalem. Donc les Esséniens, saints et Esséniens, c'est le même mot. Ça s'appelle aussi les pauvres. Et dans cette lettre, saint Paul parle aussi des pauvres. Les pauvres, venir en aide aux pauvres saints, aux pauvres, les ébionites, les pauvres. Voilà. Après ça, peut-être ont-ils tout tourné plus ou moins à une sorte d'hérésie. Je ne sais pas trop. Nous ne savons pas comment ont tourné toutes ces communautés. Donc le grand prêtre a poursuivi le maître juste pour le mettre à mort.
le grand prêtre du temple, c'est ce qui s'est passé, pour le mettre à mort, mais Dieu l'a réveillé. C'est ce qui est dit dans ces livres, dans ces manuscrits du désert de Juda. Le grand prêtre a poursuivi le maître juste, c'est-à-dire Christ, pour le mettre à mort. Le juste, le Christ, on l'appelle aussi le juste. Hein, c'est Saint Pierre qui dit, vous avez fait mourir le juste. Hein, alors que les Romains, alors que Pilate demandait qu'il soit épargné, vous avez fait mourir le juste. En gros, c'est l'expression de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Quand on parle du Christ, on parle du juste. Et là cela, c'est aussi le maître. Vous avez un seul maître. Vous avez un seul maître. Vous m'appelez maître, vous avez raison. Vous n'appelez personne d'autre maître. Vous n'appelez personne maître. Vous n'avez qu'un seul maître. Et ailleurs, il dit, vous m'appelez maître et vous avez raison, je le suis. Je le suis. Ici-bas, il est le maître. Le maître. Le maître, Dieu. Vous n'avez qu'un seul maître, me dit-il. Dieu seul est bon, me dit-il aussi. Père. Alors, le grand prêtre a poursuivi le maître juste pour le mettre à mort, mais Dieu l'a réveillé en lui envoyant son esprit. Mais lui qui a été pendu au bois, on le vénérera. Et puis il a été enlevé du milieu de ses disciples. Pour tous ceux qui vont avec ces thèses gnostiques en parlant des Esséniens, revenons aux choses. Quand nous voyons un texte où tout est dit du Christ, cherchons qui d'autre a vécu de cette façon. Personne. Il a été poursuivi par le grand prêtre. Tous ces gens, tous ces chrétiens ont vécu à l'écart du temple, après, parce qu'ils ont été chassés, ils ont été persécutés. Et puis, donc il est dit que ce maître juste, donc le juste, dont parle Saint Pierre, était poursuivi par le grand prêtre pour le mettre à mort. Il était mis à mort par les Romains, mais par l'action du grand prêtre et des Juifs. Mais Dieu l'a réveillé en lui envoyant son esprit. Comment en parler de cette résurrection? Sinon de cette façon, c'est une seule résurrection que nous ayons. Il faut trouver les mots. Mais lui qui a été pendu au bois, on le vénérera. C'est ce que dit saint Paul, il était pendu au bois, il dit au gibet, au bois. Souvent, c'est une expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament. Donc, il s'agit bien, on reconnaît bien le portrait du Christ. Et puis il a été enlevé du milieu de ses disciples, enlevé. L'ascension. Reconnaissons entièrement le Christ dans ce portrait de ce que certains pensent être un grand maître gnostique. C'est effectivement celui qui nous donne cette connaissance du Père par le Fils. Et le Père, nul ne peut connaître le Fils si le Père le donne à le connaître. Et si non plus le Saint-Esprit le donne à le connaître. Nul ne peut dire Seigneur si cela n'est donné du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est dit. Donc faisons très attention avec ces théories gnostiques, je reviendrai sans doute dessus, mais sachons bien, essayons de discerner. Notre Seigneur guérit les malades, c'est pas pour dire que les corps sont de mauvaises choses. Notre Seigneur vient rétablir la création de son Père et l'œuvre de son Père se réalise en lui, nous dit-il. C'est à cela que aussi nous pouvons nous appuyer sur ces œuvres-là pour donner crédit à ses paroles, pour nous approcher de lui, pour entrer à son écoute, et pour nous unir, pour entrer à son écoute dans cette vraie connaissance qu'il nous donne, cette connaissance du Père. Qui me voit le Père. Pour venir en union, nous qui sommes faits ses enfants par le Saint Baptême, en union, dans cette nouvelle naissance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de rendre grâce à Dieu dans toutes ses œuvres, et d'entrer dans cette connaissance véritable que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.